la douceur de ta voix résonne en mon cœur. Et au milieu de tes voix, je viens comme un vainqueur, fidèle ami. Devant le trône de ta grandeur, je viens t'adorer, Jésus-Christ. Siégé dans la cour du grand roi, avec des vieillards et tous les saints. Gloire à Dieu. Donc voilà, l'émission prophétique à Kairos commence. Nous avons pu avoir justement des messages pour des chrétiens qui ont pu parler, donner des messages pour dire qu'on souhaite avoir la plus ou avoir la suite de ce qu'on a pu avoir la dernière fois. Donc le nom de l'émission change autrement parce que les prophètes exaucés aussi faisaient Prophetic Time. Et donc aujourd'hui on prend ce nom-là qui est Prophetica Kairos. Donc Kairos Prophetic Time, Kairos prophétique, les temps prophétiques dans les Kairos qui veut dire que c'est les temps de Dieu. Amen. Donc le Chronos, c'est un temps où l'être humain, c'est les temps de l'homme. Mais le Kairos, c'est les temps où Dieu rentre en action, il sort de son éternité pour l'homme. Donc les thèmes d'aujourd'hui, nous voyons, c'est les pharisiens. Les pharisiens, l'hypocrite, les pharisiens dans l'église, les pharisiens qui pensent à être meilleurs que les autres, s'appuyant sur son expérience, sur sa sagesse, sur son intellectuel, ainsi que sur la connaissance religieuse. Donc il y en a beaucoup dans l'église. Et aujourd'hui, ce thème, si tu es touché, si tu te sens justement interpellé, c'est un temps où tu vas te reprendre avec ton Dieu, afin de lui dire que Seigneur, Esprit de Dieu, viens et conduis-moi dans toute la vérité. Et que cet esprit religieux au moins sorte de l'église de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a donné son esprit afin que nous soyons conduits par son esprit. Amen. Donc on va voir dans le chapitre 9 des Actes. La Bible nous parle de l'homme Paul, qui était justement ces pharisiens. Et la Bible nous parlera justement dans l'explication. Qu'est-ce que c'est les pharisiens d'ailleurs? On va reprendre. Les pharisiens, d'ailleurs c'est une partie religieuse. Politique, ils avaient une grande influence. Ils étaient attachés aux coutumes et aux traditions juives. Ils croyaient beaucoup. Ils croyaient à la résurrection des morts et aux anges. Et on peut le voir dans Acte 23, au verset 6 à 9. Mais les pharisiens cachaient beaucoup leurs vices. Ils étaient, comme le Seigneur avait beaucoup repris ces gens-là en disant que race de vipères, vous voyez. Donc même lui-même, le prophète Jean-Baptiste, quand il était en train de baptiser, il était en train de préparer le terrain pour le Seigneur, les pharisiens étaient venus le faire face. Dis-nous qui tu es. Est-ce que tu es envoyé? Est-ce que tu es prophète? Est-ce que tu es ci? Est-ce que tu es le Messie? Et à un moment donné, lui-même, le prophète Jean-Baptiste, leur reprendra en disant race de vipères. Voilà. Comment vous pourrez échapper, etc. Donc le Seigneur lui-même aussi avait repris cela. Donc, les pharisiens, ils cachaient leur vice, leur orgueil. Ils cachaient ça dehors. Hein, ils étaient religieux, hypocrites, avec plein de formalistes. Donc dans Matthieu 6, chapitre 1 à 6, vous pouvez voir cela. Amen. Et le Seigneur lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, a pu les condamner sévèrement. C'est dans Matthieu 23, 13 à 36 et Luc 12 à chapitre 1. Et nous pouvons le voir. Donc on reprend. Nous étions en train de parler du pharisien religieux, avec plein de formalités, avec plein d'hypocrisie, plein de vices. Donc aujourd'hui, si Dieu lui-même a dit, au travers de la bouche de son prophète Jean-Baptiste, race de vipères, et que lui-même a dit race de vipères, et nous savons qu'est-ce que c'est une vipère. La vipère, c'est un serpent. C'est un serpent. Et le Seigneur lui-même dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Hein? Et aujourd'hui, dans l'église, une petite parenthèse que je vais fermer rapidement, les chrétiens commencent à avoir peur de la magie, de la sorcellerie, ou de quoi que ce soit, ou d'un homme de Dieu utilisé dans une dimension extraordinaire, et qu'on n'a jamais expérimenté cela, et qu'on ne connaît même pas où il a commencé, son alliance avec Dieu, son cœur à l'ouvrage,
les jeûnes, les prières, tous ces temps de sacrifices qu'il a passé devant la face de Dieu. Et dès qu'il commence à faire, l'esprit commence à conduire son roi, on commence à se poser des questions. On commence à les juger. On commence à dire il a touché la magie. On commence à être méfiant. Mais dans ces cas-là, j'ai le conseil à l'église. Quand vous voyez des ténèbres qui sont invités dans votre église, prenez le temps. Prenez autorité. Liez tous les démons que vous voulez. Après, ensuite, invitez cet homme à prêcher. Si vous n'avez vraiment pas confiance à ce que cet homme peut dégager. Et lui-même, le Seigneur disait, ne donnez pas gloire à l'esprit, disons au diable. Jésus-Christ, il est venu, on a pu dire qu'il chassait les démons par Belzébul, par Satan, etc., etc. Mais, quand l'Esprit de Dieu vient, la Bible dit dans Ésaïe 61, verset 1, il vient pour nous oindre. L'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il y a un but à atteindre pour délivrer les captifs, pour apporter une grâce de la part de Dieu, une année de grâce de la part du Seigneur, pour délivrer les captifs, les prisonniers, etc. Il ne vient pas pour que les hommes de Dieu soient critiqués, soient malmenés, soient disons, comparés au diable. Et un jour, je voyais même un homme de Dieu qui était en train de prêcher, il disait cette chose, il disait, les sorciers, les magiciens, ils font certaines choses. Or que non, nous sommes dans le surnaturel. Nous sommes au-delà du spirituel, du spiritisme. Parce que Dieu est le Dieu de au-delà, El Jibor. Donc, quand un homme de Dieu opère, il ne doit pas dire, oui, les magiciens, les sorciers font ça aussi, nous aussi on peut le faire. Non, nous faisons cela. Nous avons le nom de Jésus pour opérer en toutes choses. Mais les magiciens copient les hommes de Dieu, copient Dieu. Le diable a toujours copié. Dieu, nous savons qu'il est omnipotent, omniscient. Je ferme la parenthèse. Le Seigneur disait, voici je vais te donner le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mais premièrement, Luc 10, verset 18, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc c'est une personne qui est tombée. Après il dira, je vous ai donné le pouvoir. Si j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, je vais donner une précision. Une personne qui marche sur une chose, ça veut dire que cette personne est supérieure. Ça veut dire que cette personne est au-dessus de la chose. Donc, chrétien, tu ne peux pas avoir peur de quoi que ce soit. Il a dit, premièrement, tu marcheras sur les serpents, les scorpions, et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Donc, premièrement, Satan lui-même est représenté comme les serpents. Deuxièmement, les scorpions. Troisièmement, tout pouvoir. Donc, il n'y a rien qui peut te nuire. Quand tu marches sur quelque chose, ça veut dire que la chose, tu es au-dessus de la chose. La chose ne peut pas être au-dessus de toi. Donc, tu marches sur tout pouvoir de l'ennemi. Les chrétiens ont le pouvoir d'opérer des jours comme des nuits, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de chasser les démons. Premièrement, ils chasseront les démons. Deuxièmement, ils parleront plusieurs langues. Troisièmement, ils saisiront les serpents. Quatrièmement, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il n'en fera point de mal. Quatrièmement, ils guériront les malades. Et lui-même, il va confirmer sa parole. La parole de Dieu est une personne. Hein? Alléluia. Donc, si on revient maintenant dans cet effet d'hypocrisie-là, c'est agir de cette manière, de dire que c'est du spectacle, c'est quelqu'un qui veut se montrer, c'est quelqu'un qui veut se faire voir, c'est pour attirer de l'argent, etc., etc. On commence à critiquer dans l'église. Ça, c'est mauvais. Le Seigneur Jésus, si lui-même il revenait à cette heure-ci, certaines églises les mettront dehors parce qu'on dira que tu chasses trop les démons. On lui dira non parce que tu guéris trop les gens. Non. Or que ce n'est pas pour cela. Jésus-Christ est venu pourquoi? Quand nous voyons même dans Actes, dans Marc chapitre 1, il a commencé à opérer. Il a commencé à opérer ce que les prophètes n'ont pas pu faire. Hein? Un sauveur, quand il vient pour vous sauver. Il vient pour vous sauver premièrement physiquement. Il vous sauve, il vous délivre de l'emprise du diable. La Bible déclare, dans Actes chapitre 10, verset 29, 28, il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant, faisant du bien à tous ceux qui étaient sous l'emprise, sous l'empire du diable. Hein? Car Dieu était avec lui. Tu ne peux pas faire cela si Dieu ne t'a pas oint. Tu ne peux pas faire cela si la main de Dieu n'est pas avec toi. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 12 que Dieu opère en tout.
Alléluia. Il y a un seul esprit, un seul Seigneur, un seul Dieu. Alléluia. Il y a plusieurs dons, mais un seul esprit de Dieu. Nous voyons maintenant, quand l'Esprit de Dieu commence à oindre, chacun a reçu sa grâce particulière. Alors si moi j'ai la grâce à la guérison, j'opère dans la guérison et j'ai béni mon frère qui opère dans les prophéties, qui opère dans l'enseignement pour l'édification du corps de Christ. Nous sommes ensemble. Je ne peux pas me dire que je suis seul, je me suffis à moi-même. Non, nous sommes complémentaires. C'est pour cela que la Bible déclare dans Ephésiens 4, il a donné premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Nous sommes là pour être soudés, nous sommes là pour être les uns aux autres, pour nous soutenir, pour prier pour les uns les autres, pour l'édification du corps de Christ. Alors dans l'église même, le Seigneur disait même, dans Matthieu 12, si le diable, si une maison se détruisait en elle-même, mais quel en serait le résultat? On ne peut pas être dans le même royaume, on commence à se battre. Imaginez vous-même, un homme, une femme, un homme marié, une femme, dans la maison, ils commencent à se disputer. Beaucoup de querelles, la haine, la violence, la colère, les disputes, on dort comme ça. Mais est-ce que vous imaginez l'atmosphère, l'ambiance de la maison qui régnera dans la famille? Même les enfants vont les ressentir. Donc dans une église, tant qu'il y a des soucis comme ça, tant que l'homme de Dieu commence à avoir la haine, commence à donner de mauvais discours, commence à ne plus suivre à la lettre la parole de Dieu, il commence à manquer d'huile, il ne commence plus à avoir la vision, ni la parole, ni l'inspiration de l'Esprit de Dieu, la chair va venir. Et ensuite l'expérience va commencer à faire. Rappelez-vous une chose, la Bible déclare, quand David a été oint, il partait à la guerre. Goliath est en train de crier, envoyez-moi un guerrier pour vous battre. Les pharisiens sont venus, les Philistins pardon. Quand ils sont venus, Eliab a dit à David, mais qu'est-ce que tu fais là? Eliab a dit à David, prends mes armes. David a refusé. Et lui-même, le roi Saoul, voulait donner son armure à David. Son armure était trop lourde, David n'était pas à l'aise. Ça veut dire que les gens commençaient à dire à David, tu es trop petit, on ne peut pas mettre en confiance en toi. Nous sommes des hommes de guerre. Donc nous sommes habitués à la guerre. Nous sommes déjà rodés, préparés à ça. Nous sommes des guerriers, des hommes faits. Nous avons nos armures avec nous. Nous avons l'expérience. Toi, tu n'as pas d'expérience, tu n'as rien. Or qu'ils avaient oublié une chose qui était précise. David, c'était un jeune homme. Mais ce jeune homme s'est préparé déjà. Dans la forêt, il était là en train de combattre les lions. Il est déchiré, ainsi que la patte de l'ours. Dieu les préparait déjà. Et David a refusé l'expérience. Il a refusé ce que Eliab disait. Eliab voulait l'empêcher. Mais la gloire de Dieu venait sur David. La solution d'Israël reposait sur l'épaule de David. Cet homme dans son cœur qui avait mis son espoir au Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël était insulté par un géant qui venait de nulle part, qui venait provoquer la colère de Dieu, qui venait insulter la puissance de l'Éternel. Alors David a dit une chose, je viens contre toi. Oh yes, vous connaissez la suite. Il a dit, je viens par la parole de l'Éternel. Il a proclamé la parole, et la parole est une personne. Et c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alors cet homme de David qui a pris les pierres, qui symbolisent les 5 ministères. Aujourd'hui, les 5 ministères se critiquent entre eux. Or que David avait déjà reçu la révélation. Cette pierre, une petite pierre, qui fait tomber un géant. Et sa tête a été coupée et jetée. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Si l'apôtre a reçu la vision de former, d'éduquer, d'enseigner, parce que ça devient comme un camp, un camp militaire. Donc on forme des soldats, des guerriers, on les envoie. Et l'apostolos, il a une pensée, il a une parole, il a les pieds où il impose. Là où il vient pour que le royaume s'investisse. Là où il vient parce que la parole déclare, tout lieu foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Alors l'apostolos vient, l'envoyé de Dieu vient, il vient investir comme un lion qui gouverne. Il pousse un régissement spirituel parce que l'apostolos il vient pour donner une autre mentalité
au peuple qui était des païens, pour que leur cœur animal, pour que leur cœur de chair soit transformé. Alléluia. Pour qu'ils puissent faire la paix avec Dieu. Alors quand il va venir porter notre vision du royaume, ces gens-là vont penser autre chose. Le prophète, il sera là. Dans la façon où Dieu va l'emmener. Nous savons que Élie, Samuel, Élisée, les prophètes, que ce soit même Jérémie, Ézéchiel, n'ont pas opéré de la même manière. Alors, si quelqu'un opère d'une autre dimension, nous commençons à vouloir lui dire que non, voilà la façon que tu dois faire, voilà. Non, non, aujourd'hui, je dirais une chose. Le prophétique est combattu, mal compris à l'intérieur, combattu à l'extérieur. S'il y a une chose que nous ne comprenons pas, venons pas mettre notre doigt dedans. Je veux dire, restons à notre place. Que chacun soit à sa place. Dieu, s'il t'a appelé, tu as passé ton expérience, tu as passé ton alliance, tu as peut-être sacrifié ta jeunesse, etc. Tu as payé ton prix. Le prix que toi tu as payé, ce n'est pas que le prix que moi je vais payer. Ce n'est pas que le prix que ma soeur, mon frère va payer. Nous avons une date différente de la naissance. Nous ne venons pas le même jour, ni la même date, ni la même saison, ni année, ni semaine, ni minute. Chacun devant Dieu, dans sa préséance,